Boker Tov ou Mevorach, on approche la fête de Hanouka, on va commencer l'étude de ces halachot. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'organiser des repas pendant la fête de Hanouka? Alors, il y a une mahloket à ce propos dans le Shulchan Aruch, Siman Taf Resh Ain Saif Bet. Il est écrit Ribouy as-se'udot shemarbim bahem em se'udot ha-reshut shelo kevarum le mishte ve-simcha. Multiplier des repas pendant la fête de Hanouka, eh bien, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une mitzvah, ça a un statut de se'udat ha-reshut, une se'uda qui est facultative. Le Rama, c'est-à-dire Rabbi Moshe Isserlas, qui a écrit les halachot pour les Ashkenazim, écrit Veyesh omrim sheyesh ktsat mitzvah beribouy as-se'udot. Certains pensent que oui, en effet, il y a une dimension de mitzvah lorsqu'on organise un repas pendant Hanouka. Mishum shebeotam ayamim aya Hanouka tamizbeach. Car à cette époque, à la même date, bien avant le nes de Hanouka, il y avait eu Hanoukat à Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que le Mishkan a été érigé Rosh Chodesh Nissan. Mais il était prêt depuis quand? Depuis le 25 Kislev. Car lorsque Moshe Rabbeinu a ordonné les Bnei Israël de construire le Mishkan au nom d'Hachem qui a dit Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, c'était le 11 Tishri, le lendemain de Kippour, après le pardon de la faute du Vaudor, quand il a donné les tables de la loi, Luchot Shniot à Kippour, le lendemain, il leur a donné la mitzvah de construire un Mishkan. Tishri, Heshvan, Kislev, ça leur a mis 3 mois pour confectionner toutes les pièces nécessaires à la construction du sanctuaire. Le 25 Kislev, tout était prêt. Normalement, on aurait dû faire Hanoukat à Mishkan à ce moment-là, l'inauguration du tabernacle. Or, Akadosh Baruch Hu a voulu faire coïncider la construction du Mishkan avec la naissance de Yitzhak Avinu alav shalom au mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan. Ok, mais plus tard, Hachem va dire au mois de Kislev, j'ai une dette envers toi. Puisque je t'ai privé de la Hanouka du Mishkan, je vais t'offrir une autre Hanouka, la Hanouka du Beth Amikdash, l'inauguration du Beth Amikdash, c'est-à-dire après que les Grecs aient empêché Israël d'offrir des sacrifices dans le Saint-Temple, dans le Beth Amikdash. Ils ont rendu impures toutes les huiles et ils ont brisé tous les murs qui étaient là-bas, ils ont fendu les murs, ils ont fait 13 brèches dans le Beth Amikdash. Lorsque plus tard, les Kohanim, les Hashmonaïm, ont livré guerre aux Yevanim, ils ont dit, vous ne nous empêcherez pas de servir notre Dieu, on est prêt à se sacrifier pour lui. Eh bien, Kadosh Baruch Hu a livré les forts entre les mains des faibles, les nombreux entre les mains des peu nombreux. Et ils ont réussi à restaurer la Kedusha au sein d'Israël, à ramener au peuple juif sa Torah, son Beth Amikdash, sa Avodat à Korbanot. Et quand ils ont inauguré le Beth Amikdash, ils ont commencé par l'allumage de la Menorah. Mais ils n'ont trouvé qu'une seule petite fiole d'huile qui était pure, car toutes les autres étaient impurifiées par les Grecs, par les Yevanim. Il y avait une seule fiole qui était Hatum Bechotamo Shel Kohen Gadol. Mais cette fiole ne suffisait que pour un jour, elle a suffi pour 8 jours. C'est la raison pour laquelle on allume pendant les 8 nuits de Hanouka, pour appeler ce nes de la fiole d'huile. Mais étant donné que la Gézéra principale, le décret des Grecs à l'égard d'Israël, n'était pas d'ordre physique, il était d'ordre spirituel uniquement. Celui qui était prêt à se convertir à la religion grecque, il le laissait survivre. Celui qui se faisait attraper en train de faire la Brit Mila à son fils, ou la Shomer Shabbat, ou la Tevila dans le mikvé,
pour les femmes. Ils imposaient aux femmes avant leur mariage d'aller rencontrer le gouverneur d'abord avant d'aller voir son mari. C'était une xéra terrible. Ils ont voulu déraciner la Torah, déjudaïser le peuple juif. C'est la raison pour laquelle les Hachamim ont dit il n'y a pas d'obligation de faire des repas pendant Hanouka comme à Purim. Car à Purim, la Gezerah de Haman, c'était d'exécuter le peuple juif sur le plan physique. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a été sauvé, alors on a institué la mitzvah de réjouir le corps qui a été sauvé. Manger des bons repas, mishté, yaïn, boire du vin, se réjouir physiquement. Mais, tandis qu'à Hanouka, puisque c'était la neshama qui était en danger, pas le corps, alors lorsqu'on a instauré cette fête, on l'a instituée par rapport au sauvetage spirituel. C'est pour cela que les mitzvot qui accompagnent cette fête sont des mitzvot d'ordre spirituel. L'allumage de la Hanoukia, le Hallel que l'on chante, le Halanissim qu'on récite dans la Tfila et dans Birkat Amazon. Tout cela, c'est pour montrer que Baruch Hashem, Am Israël Hay, Od Avinu Hay, et Am Israël continue de véhiculer le flambeau de la Torah d'une génération à l'autre. Cette lumière de Torah ne s'éteint jamais et ne s'éteindra jamais. C'est pour cela que nous dit le Shulchan Aruch, il n'y a pas de mitzvah de faire une seouda à Hanouka. Mais le Rama dit que tout de même, yesh ktsat mitzvah beribui seudot. Il y a quand même une certaine dimension de mitzvah, et nous dit le Rama, si on chante des louanges, venohagim lomar zemirot shirot betishbachot baseudot shemarbim bahem ve'az have seuda mitzvah. Et si on chante des louanges à Dieu, alors avec les shirot vetishbachot, c'est sûr que la seuda devient seudat mitzvah. Et le Rav Ovadia Yosef Zatzal de rajouter qu'il est important de prononcer des livrets Torah lors de ces seudot afin que Be'emet, ce soit une seudat mitzvah dans laquelle Am Israël s'élève pendant cette période tellement sacrée et de renforcer en nous cette âme juive qui est la Torah d'Israël. Un petit complément, bien qu'il n'y ait pas de mitzvah de manger pendant la fête selon la halakha absolue, mais le minhag est de manger des beignets. Des beignets parce que ça rappelle le nes de l'huile, puisque ça baigne dans l'huile. Et en plus, il y a un minhag de manger du laitage, des repas lactés. Pourquoi? On prend du fromage, parce que c'est ce que Yehudit, la fille de Yochanan Kohen Gadol, avait donné à manger au chef d'état-major grec. Quand elle a voulu le piéger, elle a été le voir avec un panier, une corbeille où il y avait dedans toutes sortes de fromages. Et quand comme elle était particulièrement belle et qu'elle a été le voir dans le camp militaire grec, évidemment qu'ils l'ont fait rentrer chez le gouverneur, et quand elle a été le voir, elle lui a donné à manger de ce fromage qui était salé, donc il avait soif, elle lui a donné à boire du lait en plus, et donc il s'est assoupi, il a dormi profondément, et c'est comme ça qu'elle l'a décapité. Elle a récupéré sa tête, et elle a ramené ensuite chez les soldats des Hashmonaïm, qui en voyant cela, tout de suite ils ont profité de l'occasion pour semer la panique et la terreur au sein des Grecs, et c'est comme ça qu'ils ont remporté une victoire triomphale. Ça veut dire que ça a été le début du Nes avec cette Gevina. C'est pour ça qu'il y a un minhag de manger du fromage et des repas lactés pendant la fête de Shavuot, de Hanouka, pardon.